Comment encourager les frères et sœurs à s'investir dans les conseils de parents d'élèves? On n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas de investissez-vous. Adhérez à l'association des parents d'élèves. Ce sont vos enfants. Vous les remettez à des enseignants. Vous les remettez à l'administration de votre école. Wallah, vous donnez une confiance aveugle à des gens que vous ne connaissez même pas. C'est honteux. C'est honteux. Suivez ceux qui sont censés vous aider dans l'éducation intellectuelle de vos enfants. Soyez derrière. Si vous n'avez pas compris ça, alors que c'est évident, c'est du bon sens, vous voulez que je vous parle un langage religieux? Les musulmans, c'est comme ça que ça marche. Il faut leur dire haram, il faut leur dire obligatoire, il faut leur dire sunna pour qu'ils comprennent. C'est haram de ne pas s'engager. Ça va? C'est fard. C'est une obligation de vous engager. Parce que vos enfants sont une amana, un dépôt. Vous allez devoir rendre des comptes devant Dieu. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Ô vous qui croyez, vos enfants, protégez-les de l'enfer. Si tu les emmènes à l'école, et cette école est un enfer moral pour tes enfants, tu es responsable, c'est toi qui les as mis dans cette situation, et tu iras en enfer parce que tu as égaré tes enfants. Quand vous déposez vos enfants quelque part, si vous ne savez pas ce qui s'y passe, si vous ne savez pas quelle est l'influence de cet endroit sur vos enfants, vous êtes complice de tout ce qui va arriver à votre enfant. Mais c'est astaghfirullah, vous n'êtes pas complice, vous êtes responsable. C'est vous qui avez pris votre gosse et qui l'avez donné à cette institution. Mais c'est de la folie de donner son gosse alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va boire, qu'est-ce qu'il va manger. On est des criminels. Et vous n'êtes toujours pas à l'école, vous n'êtes toujours pas engagé. Vous ne regardez pas ce qui se passe. Si c'est bien, vous soutenez, vous engagez, vous applaudissez. Si c'est pas bien, vous condamnez. On est dans un pays démocratique. Les parents d'élèves ont tous les pouvoirs à l'école parce que ce sont leurs enfants. Le prof, tu le paies avec tes impôts pour qu'il fasse un boulot qui est t'aider dans l'éducation intellectuelle de tes enfants. Ils interdisent l'accompagnement des sœurs aujourd'hui. C'est faux, ils n'interdisent rien du tout. C'est pas vrai. Ils n'interdisent pas l'accompagnement des sœurs, des mamans voilées. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Il y a des interprétations d'une pseudo-loi qui interdit aux filles d'aller à l'école voilées. Il y a des abus de la part de certains responsables. Il y a une volonté de la part de certains islamophobes, laïcards, qui veulent justement qu'il y ait une interdiction ferme, claire et nette pour empêcher les mamans qui portent une tenue vestimentaire conforme à la morale islamique d'accompagner leur enfant, etc. Oui, il y a tout ça. Le problème, c'est pas ce que les autres font pour te mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils pensent que tu es dangereux, mauvais. Le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons pour que l'autre ne fasse pas ça. On accuse toujours les autres en disant « ils interdisent, ils ne nous laissent pas ». C'est pas vrai. Ils ne font que leur devoir. Pour eux, tu es un danger. C'est normal qu'ils protègent l'école d'un danger. À toi de prouver que tu n'es pas un danger. Si nous étions dans les écoles, si nous étions présents, mais jamais ça, ils pourraient penser, s'imaginer ça. Parce qu'ils te connaissent, ils savent que tu... Wallah, je connais une sœur, Layla, Allah hafadha. Dans sa ville, c'est elle qui dirige l'école primaire au sens figuré du terme. Hein. Elle a les clés de l'école. Et les enseignants, les parents d'élèves et le directeur, la directrice de l'école la supplient de rester comme présidente de l'association des parents d'élèves. Même le jour où elle n'aura plus ses enfants dans cette école. Parce que Leïla a mis du soleil dans l'école. Vous savez que Leïla a participé à la fête de Noël? Il y a des petits rigolos qui disent « Ouais, c'est haram de souhaiter Noël et la fin d'année. » Ouais, haram. Tout est haram. Hein. Vous savez ce qu'elle fait, Leïla? Elle participe avec les autres, avec les profs, les instituteurs et les parents d'élèves à l'organisation de la fête de Noël.
Ah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bid'a, kufr, munkar. Bande de rigolos, va. Vous n'avez rien compris, ou plutôt vous n'en avez rien à cirer de vos enfants. Écoutez, vous savez Leïla ce qu'elle fait? Elle participe. À quoi? Noël. Ah oui, attention, c'est la culture de... on est dans un pays chrétien, hein. La France est chrétienne de culture. Vous le savez, vous ne le savez pas? Très bien. Vous savez ce qu'elle fait, Leïla? Après avoir aidé les parents à organiser la fête de Noël pour leurs enfants, eh ben, elle prépare la fête de l'Aïd. Pas mal, hein? Et les mêmes parents participent à la fête de l'Aïd. C'est beau ou c'est pas beau? Alors, bougeons-nous pour qu'il y ait plus de fraternité à l'école, de tolérance, d'amour, d'acceptation de l'autre dans la différence. C'est notre absence et manque d'engagement qui fait que des islamophobes racistes sont en train de mettre des cailloux dans l'engrenage de la République française qui a pour vocation normalement que les citoyens vivent dans la paix, dans la fraternité nationale, dans le cadre des lois. Et la sœur voilée virée de la crèche? Ouais, la sœur voilée. Je sais qu'il y a tous ces problèmes-là. Ouais. Si les musulmans votaient, étaient des bons citoyens, et s'ils avaient des députés à l'Assemblée nationale, cette loi-là ne passerait pas. Tout simplement, c'est bien fait pour nous. Et ils vont encore voter beaucoup plus de lois pour nous retirer encore plus de droits. Ça nous apprendra. Ça fait, je vous le dis, ça fait 20 ans qu'on le crie sur les toits. On ne veut pas comprendre comment ça marche et ça fonctionne. On ne veut pas assumer nos devoirs de citoyens. Et après, on se plaint que l'autre qui me déteste, il met des bâtons dans les roues. C'est de bonne guerre. Hein, tu crois que Shaitan, il va te servir sur un plateau tes droits? Shaitan, il fait tout pour te les retirer. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour préserver tes droits? Vous comprenez comment il faut penser? Alors, on est toujours dans la position de la victime. Ils ont fait, ils n'ont pas fait. Il y en a même qui disent, pourquoi ils ne font pas? Ah bon, et le mec il va faire pour toi. Quelle communauté de feignants et d'assistés. Ah là, chez les autres ils ont des droits. Pourquoi les autres on ne leur interdit pas? Ben, les autres ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir leurs droits et ils ont fait ce qu'il fallait pour se faire respecter. Toi tu fous rien, voir tes frères font le boxon dans la société. Ouais, oui ou non?